Elena, on est présentement dans le boisé Héritage Faune qui est juste derrière les bureaux de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Je veux savoir au départ, par où passe la Fédération pour prendre une décision de dire « Ah tiens, on va aménager un boisé et on va en faire un espace d'éducation ». Bien, je pense que ça allait de soi, vu notre mission et nos actions de conservation pour la faune et la nature en général. Donc, l'opportunité s'est présentée d'avoir un terrain ici de 5 hectares, donc boisé en partie, une partie plus en friche. On a comme récupéré, puis il y a une rivière qui passe aussi. Donc, c'est un terrain qui aurait été voué normalement au développement résidentiel. Donc, nous, on l'a récupéré, puis on l'a vraiment redonné aux citoyens là, en l'aménageant. Là, de ce que je comprends, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, puis c'est en soi un exemple dans la conservation de la faune. C'est pas un site qui était très praticable ici, là. Non, c'est ça. C'est un site qu'on a découvert après, suite à l'achat. Dans le fond, la bâtisse de nos bureaux s'est construite en 2009-2010. Et puis, en 2011, quand on a commencé les travaux d'aménagement, on a découvert que le site était contaminé par endroits. OK. Donc, la loi québécoise nous oblige à décontaminer. Donc, il y a eu une très grosse campagne de financement organisée par la Fondation Héritage Faune pour ramasser là, les sous pour décontaminer le site et le réaménager tout en beauté. Donc, on est en ce moment sur les lieux d'un endroit qui était contaminé. Donc, il y avait des métaux lourds ici à cet endroit-là. Puis, on en a profité pour créer un bel étang éphémère. Bien, dis-moi justement, qu'est-ce qu'on trouve là? Si, d'abord, là, le public ici, là, c'est tout le monde. C'est accès pour tout le monde, 7 jours semaine, parce que c'est pas des locaux fermés, c'est un boisé. On rencontre des chiens qui se font promener par leur maître sur place, des enfants qui se promènent. Donc, la clientèle est large. Mais je vais trouver quoi dans le boisé quand je me déplace pour venir voir ça? En fait, c'est ça. On a un stationnement, évidemment, à nos bureaux sur la rue du Brome à Saint-Augustin et un autre stationnement sur la route 138, plus grand, là, où est-ce qu'on peut... il y a un départ de sentier là. On a environ un peu plus d'1 kilomètre de sentier, des petites boucles super intéressantes. On va passer au travers de différents milieux, dont une friche, en fait, un pré fleuri. C'est magnifique, là, plein de papillons, plein d'insectes, des hirondelles qui nichent là, l'été. Ensuite, il y a l'étang ici. On a un autre petit étang de référence des jardins là, tout près du bureau, plus sous forme de jardin d'eau pour observer les grenouilles, des salamandres et tout. Il y a la rivière qu'on a fait traverser par 2 ponts, deux magnifiques passerelles en bois. Donc ça permet d'observer le milieu. On a fait des aménagements aquatiques démo parce qu'on n'a pas la ressource truite pour les utiliser dans notre petite minuscule rivière. Mais un peu plus loin, il y a aussi un canyon. Je dis canyon, c'est quand même des parois assez élevées. On ira voir tantôt. Oui. Donc, on le traverse avec la passerelle. Puis après ça, on tombe dans une zone boisée avec des vieux arbres, des gros arbres. Et puis, on arrive là, près d'un champ, ce qui est la fin du sentier. Donc, un très beau milieu. Je vois qu'il y a des animaux, des animaux qui ont été placés un peu partout, là, des répliques d'animaux. Il y a aussi des affiches d'interprétation sur des milieux qui sont propices à ces différents animaux-là aussi. Oui, c'est ça. On a une trentaine de panneaux d'interprétation, donc énormément de contenu éducatif. Si vous voulez prendre la peine de lire là, certains panneaux, évidemment, on va parler un petit peu de la chasse, de la pêche, on va parler de la forêt, des animaux de différentes espèces, là, autant la sauvagine, la perdrix, plusieurs espèces donc, qui vont intéresser les chasseurs, les pêcheurs. Et puis, on va aussi parler de la biodiversité, des impacts de la pollution. Donc, on couvre là, vraiment un éventail de sujets dans cette interprétation. C'est une réussite en tant que telle. Et ne manquez pas la grosse dinde. Oui! le dindon, qui est un abri en même temps en cas de pluie. Tout à fait. Donc, on a fait construire un gros préau qui peut loger là, jusqu'à une cinquantaine de personnes. Là. On peut arriver en autobus puis venir pique-niquer sous le préau. Puis en même temps, comme il est en forme de dindon, on en a profité pour mettre de l'interprétation sur l'introduction du dindon sauvage au Québec. Donc c'est ça, si jamais il n'y a pas de danger, si on se fait prendre par la pluie, on a un bel abri. Si vous êtes sur semaine, vous en profitez aussi pour visiter l'intérieur. Il y aura une chronique qui va être disponible d'ailleurs sur qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de votre chez vous aux chasseurs-pêcheurs québécois. C'est le siège social, le centre administratif de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, mais c'est aussi un lieu d'enseignement intérieur-extérieur qui est génial. Elena, je te remercie énormément. Puis moi, je te suggère qu'on aille faire une petite marche dans le boisé Héritage Faune. Ça te tente, je vais faire une visite guidée. Soleil. On fait souvent ça avec des élèves, beaucoup de jeunes qu'on reçoit ici, là, autant plus vieux que les jeunes de l'école ici primaire. Je vais te faire le même tour. Je vais faire ton élève.
Je te suis. Allons-y. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.